Vous connaissez le restaurateur chinois qui est avec sa femme au lit, il est minuit moins 5, alors tout d'un coup, il la réveille et il est vraiment dans un état qui ne laisse aucun doute sur ses intentions. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux à cette heure-là, m'embêter comme ça, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'aimerais bien un 69. Il dit, des ailes de requin avec du poulet à cette heure-là, oh putain. Moi, c'est... Non mais, Pierre, c'est vrai que je suis fasciné en général par la mémoire, et je me demande dans quelle partie de votre mémoire vous réussissez à garder les blagues. Parce que moi, je n'arrive les chansons, pas. Les blagues, les textes. Mais t'as qu'à te regarder, de me regarder, tu verras pourquoi. Moi j'ai une nature riche, moi. Moi, je gagne peut-être moins d'argent que toi parce que je psychanalyse moins les gens, mais ma nature est riche. Ça suffit pas. Voilà. Plus drôle, c'est pas possible. Plus léger. On peut pas faire plus drôle. Hein. Dans VSD, on nous raconte qu'une nouvelle émission va être lancée aux États-Unis. Ça va s'appeler Qui veut dépenser des millions. En gros, ce sera pas le titre exact, mais on va proposer pendant une demi-heure à quelqu'un de se sentir dans la peau d'un millionnaire. C'est-à-dire que c'est Donald Trump, le célèbre milliardaire, qui a eu l'idée de cette émission. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de dilapider 7 millions de francs en 30 minutes. Pour compliquer le jeu, aucun des achats ne devra dépasser le million. Hein, donc, vous pouvez pas faire ça en 7 fois, quoi. Mais donc, c'est comme quand on était petit, qu'on jouait magasin, sur la plage, qu'on achetait des fleurs avec des coquillages. C'est-à-dire? Vous faisiez pas ça comme ça? Bonjour madame la marchande. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur le client. On faisait les mamans faisaient Méfiez-vous, vous avez l'air d'éducateur, là. on faisait des petites fleurs en papier crépon. Tu vas pas plus loin que le Monopoly, on a acheté la rue de la Paix. Mais voilà. Attention, écoutez bien, on donne donc 7 millions de francs au candidat. Il a 30 minutes pour les dépenser sans dépenser plus d'1 million à chaque fois. À la fin du jeu, il a la possibilité de garder quelques-uns des objets achetés, des cadeaux achetés. T'achètes un bateau, une bagnole, Un gâteau, une moi, pas baraque. un bateau, un gâteau. En 30 minutes. C'est vite fait, quand même, 7 millions. Tu connais beaucoup de baraques à moins d'un million, toi? Bah, ça existe. Ah oui, des petites baraques. Bah oui, mais... Pas des baraques pour habiter. Non mais qu'est-ce que ça veut dire acheter par téléphone? Tu téléphones à quelqu'un, tu dis j'achète. C'est quelqu'un qui certainement va devoir aller de magasin en magasin. voilà. C'est vachement facile. Non, 30 minutes, c'est dur. 30 minutes, c'est très difficile de t'es déplacer, malade. de te déplacer dans la ville. Qu'est-ce que Non, vous achèteriez en premier? 7 millions? Un bateau. Un bateau pour Christine. Moi, tu vas j'achète où 4 acheter tranches ton de bateau? jambon. Bah, où je vais acheter Mais coupé épais, hein. Parce que moi, je prends du rabougot, moi. Il est plus cher, mais il est meilleur. Alors, 4 tranches de rabougot, 6 gâteaux, un stylo pour mon fils, parce qu'il va apprendre à écrire 20 francs. Ça fait, j'en ai déjà pour 642,50. Et avec ça, qu'est-ce que je vous mets? Il vous reste mettez- 26 minutes, monsieur Bénichou. Vous me mettez une Ferrari, 930 000 francs. Ça fait que ça fait 900. Non, on peut acheter. Mais vous avez J'achèterai un pullover pour Miller. en une demi-heure. Un vrai pullover, pas un qu'on lui a tricoté, un vrai pullover. C'est un très beau pull de Ceccheruti. 280. Non mais attends, je peux répondre quand même à Christine. Oui, Christine, Toujours chez vous, tu regardes là. Oh là là. je Oui. t'emmerde. C'est dramatique la fièvre afteuse puisque ça amène à abattre des troupeaux entiers, ça risque de se contaminer de ferme en ferme, on est obligé de créer des zones absolument gigantesques de décontamination, c'est une situation dramatique. Mais je sais Et que tu as c'est dû une voir à la situation télévision. dramatique, mais en fait, elle ne devrait pas être si dramatique Mais que elle est ça. dramatique puisque du coup on ne peut plus manger ce produit, puisque ça provoque du coup des hausses sur les autres produits qu'on peut encore manger, donc ça a des conséquences économiques dramatiques. C'est pas seulement parce que nous on ne sera pas malade. Et Vous avez encore- en direct du salon de l'agriculture le Gérard Miller, paysan bien connu du Berry, qui nous raconte son truc. Il a jamais vu un arbre de sa vie, ce citadin. Il est en train de nous raconter le drame du paysan avec ses troupeaux. Mais oui, mon Dieu. Non, mais sincèrement, Non, mais- c'est un type des villes, toi. C'est un petit intello. J'ai travaillé à la Dans les campagne très bibliothèques, longtemps, c'est je les vais pas rats que tu revenir connais là-dessus. avec les bibliothèques. C'est pas ces beaux animaux qui je donne à manger tous les matins, moi. Tous les matins, je donne à manger aux bêtes, moi. Non, on sait que Je me vous lève à n'aimez pas. 4h30, je mange une bonne soupe, je donne à manger aux bêtes. Ouais, mais Le temps de revenir, d'aller laver les chevaux, il est déjà 6h. T'as Mais des oui. vaches de Salers, toi. Pardon, de quoi? Non, il a un vache de salaire, surtout. Non, Bénichou n'a jamais mis les pieds à la campagne. Il nous l'a dit. La seule bouse qu'il connaît, c'est celle de son caniche abricot quand il va le promener. Vous avez un caniche abricot? Oui, mais je le sors que le soir. Ah, c'est ridicule! Un caniche Ah, abricot. vous devriez le voir avec son loden et son caniche abricot, on dirait baladure.
Et votre chien, Laurent, ça va bien? Mon chien Rebelle va très bien, là, il est à la maison. Une Voilà. fois, nous étions à un dîner chez quelques amis et je me suis aperçu que j'étais le seul de tous les convives qui n'avait pas de chien. C'est vrai. Et tous ont parlé de chien et quand est-ce que tu le sors et comment ça se passe. Et Laurent était là. Il faut dire quand même qu'il y avait Michel Drucker. Il y avait qui, Michel quand même, Drucker et quelques autres. l'ami C'est des bien, choses. alors, on n'est pas avec un invités, chien. nous, dans ce genre de truc. Mais c'est normal. Mais pourquoi tu l'appelles Rebelle et pas Jean-François? Ce serait mieux, quand même. Je peux pas vous dire pourquoi je l'appelle Rebelle. Alors allons-y. Non, c'était amusant de vous voir, vous retrouver sinon la position des gens assez tranquilles qui sortent leur chien le soir, mais je vous voyais désormais préoccupé par des choses que j'ignorais. Oui, Alors, évidemment, je me suis renseigné. Si les hommes disaient la vérité, le nombre de types qui disent je vais faire pisser le chien, et qu'est-ce qu'ils vont faire au lieu de faire pisser le chien? Ils téléphonent à leur gonzesse, ils ont rencard avec la bonne, ils vont au bistrot se taper le 9e demi alors qu'ils ont juré qu'ils buvaient plus. Ils vont voir leur pote Marcel qu'il a d'un bon tuyau pour le tiercer demain et tout ça. Ah, ils ont bon dos les caniches abricots. Ça c'est vrai le pire. Pas pour moi parce que je débute, mais Tu verras quand tu seras grand. mais oui, mon père sortait le chien effectivement parce qu'il en avait ras-le-bol de ma mère. Et ça durait des heures Ça ou... durait des heures. Ah oui, Ouais, mais t'es d'accord. arrivé de sortir ma mère tellement le chien m'emmerdait. En tout cas, moi, je perçois une certaine angoisse dans le discours de Gérard. Alors, Gérard, je pense que nous allons collectivement t'offrir un chien. Surtout Mais pas. un gros Oh là chien. là. Surtout pas parce que Gérard m'a proposé gentiment que je lui laisse mon chien de temps en Moi, temps j'adore certains les week-ends. chiens. Mais ça tiendra Ensemble, compagnie, les deux. mais bien Ah non, je ne sûr. souhaite pas en avoir un à Paris. Rendez compte quand mais il va non, me mais c'est pas à rendre toi de le dire. lundi, le chien qui va me faire chier en disant oui, alors tu sais que. non, au contraire, il saura bien vous parler. Il aura appris à dire ce qu'il faut. J'hésite encore à vous le confier, Mais Gérard. quand on vous dira qu'un psychanalyste ne parle pas, il est là pour écouter, justement, ça sera Mais un les chien- chiens non plus ne parlent pas. ça sera si, il y a des chiens qui parlent. Ah bon. Ce qui est assez rigolo quand c'est chiot comme ça, c'est que ça mange sa merde. Ça, je dois dire que c'est. J'avais. C'est rigolo. Vous n'avez pas assez- déjà eu C'est assez l'expérience? étonnant, hein. Non, mais moi, je découvre des tas de trucs. Moi, j'avais jamais regardé 30 millions d'amis. ou Bon, ces allez, un trucs-là. café, l'addition, je rentre. C'est vrai qu'on parle de cochonnerie comme ça, mais que c'est vraiment un réflexe. On regarde toujours son caca. Oui. C'est incroyable. de Quel bon sens. intérêt? C'est systématique. L'être humain regarde ce qui se Oui, mouche et ce oui. qui sort de son corps. C'est ignoble. Ça, c'est vrai, Gérard. Comme, C'est comme vrai que c'est disait, ignoble. comme disait je ne sais plus qui, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Mais Laurent, c'est peut-être le moyen pour éviter les crottes dans Paris, alors. Il faut les dresser pour qu'ils continuent à remanger. C'est pas faux ce que je Et dis. quand après il vient te lécher sur la narine, c'est agréable. C'est ça le problème. C'est ça. Ça leur donne une haleine un peu particulière. C'est que quand c'est- Arrêtez, non, c'est trop. En tout cas, pour revenir au caniche, moi, mes parents avaient un caniche pendant la guerre et ils l'ont fait raser à la Libération parce qu'il avait couché avec un berger allemand. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Judith Magre, Isabelle Mergot, Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Philippe Gueluc et Gérard Miller. On n'a pas encore parlé des élections municipales, deuxième tour dimanche, vous le savez. Et dans la Croix, un article qui m'a interpellé ce matin, on nous raconte l'histoire d'une candidate qui s'appelle Françoise Coupu, candidate UDF à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées. Elle est arrivée en tête au premier tour des cantonales, puisqu'il y avait aussi les cantonales dimanche dernier. Elle est arrivée en tête au cantonal avec 39,58% des voix. Elle a dû, évidemment, pour le deuxième tour, renouveler sa candidature, sauf qu'elle a oublié. En effet, la conseillère municipale sortante a confondu l'horaire limite d'inscription pour les municipales qui était mardi minuit avec celui des cantonales qui était mardi 16h. Elle s'est présentée à 19h. Il était trop tard pour être enregistrée. Alors qu'elle était en tête au premier tour, elle ne pourra pas se présenter au deuxième tour. Rendez compte un peu? Incroyable. Elle va faire un recours au Conseil d'État ou un truc comme Je ça. sais pas. J'ai son adversaire en ligne, monsieur Henri Forgue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire socialiste de Molène en Haute-Pyrénées. Oui, Et vous étiez candidat au cantonal aussi? voilà, j'étais candidat au cantonal pour le Parti socialiste, oui. Alors, Ah, et alors c'est vous qui avez fait boire des coups à Françoise Coupu de 16 à 19h. Et puis elle a oublié d'y aller. C'est possible. peut-être vous allez vous désister, vous aussi, ou en tout cas vous retirer, ou faire annuler cette élection, parce que quand même, elle a oublié de se présenter. Vous pouvez pas accepter une victoire aussi facile. Ah, mais non, mais vous savez, moi je vais être candidat contre moi-même, candidat Forgue contre Forgue, là, hein. Et vous savez, l'oubli, en l'occurrence, c'est une qualité, hein. Comment vous interprétez ça, vous, monsieur Forgue?
Oh, ben vous savez, j'interprète pas trop, j'accepte, je suis bien content. Et puis voilà, elle permettra, si vous voulez, à un socialiste d'être conseiller général du canton de la Memezan. Et voilà. Jean Benguigui. Ben écoutez, moi, monsieur, tout est perdu, Forglonneur, en fait. Non, mais moi, je trouve pas ça très fair-play, quand même. Non, dites-lui venez, puis tant pis, puis soyez fair-play, quoi. Non, je crois qu'on s'arrangera tous les deux, oui, il n'y a pas de problème. Elle est très sympathique, alors, on se connaît bien, pas de problème, hein. C'est si. Moi, je suis de votre côté. Je crois qu'il ne faut pas vous gâcher la fiesta de monsieur Forgue. Parce que c'est Parce que la Forgue Fiesta. La Forgue Fiesta, vraiment. De toute façon, la politique, c'est ça. Hein. La politique, c'est un oubli, une élection, un oubli. D'ailleurs, monsieur Henri, je peux vous appeler Henri? Oui, sans problème. J'espère que vous aurez une Forgue élection. Non, mais c'est... Dimanche prochain. Ne vous laissez pas influencer, cher monsieur. Cette dame a un inconscient. Cet inconscient lui a conseillé de se tromper. C'est drôle qu'on considère qu'un oubli, ça ne dit rien finalement de son vrai désir. Ça, c'est la psychanalyse et compagnie, ça. Mais Monsieur Forgue, on va vous remercier, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Eh bien, écoutez, voilà, si vous voulez, je serai l'élu de la majorité plurielle et plus des étourdis du canton de la Memezan. C'est une belle conclusion. On vous remercie, monsieur. Voilà. Au revoir, monsieur Forgue. C'est rigolo comme histoire. très drôle. Ah, ça n'arriverait pas à Paris, ça, hein, que Philippe Séguin ou Jean Tibéri oublient de présenter quelques listes. Alors venons-en aux élections. À Paris, il a l'air de récupérer un peu de pêche, le Philippe Séguin. Hein. Moi, je ne sais pas qui récupère, mais en tout cas, il y a un truc, c'est que d'habitude, pour les élections, on est toujours emmerdé. On arrive dans un café, on se dit pour qui ils ont l'air d'être ici, pour la droite, pour la gauche. Tandis que là, c'est tellement pointu que il y a une phrase. On arrive dans un café. On prend l'air très triste et on dit putain, c'est pas gagné. Hein. et c'est valable pour tout le monde. Ah oui, tout le monde dit oh, parce que t'as raison, Pierrot. Raphaël, dites un mot sur Texas. moi, je peux dire un mot sur Texas, effectivement. Alors, Un seul. Bravo, il peut le dire, bravo. C'est Non, formidable. c'est formidable. Texas, c'est un pied total. Elle est absolument quelle origine divine. elle est déjà? Écossais, Écossaise. un truc comme ça. Écossaise. Comme ça, ouais. C'est pas américain, je suis rassurant. Et j'ai appris à aimer Texas en regardant Charlene Spiteri. Quand j'étais plus môme, j'adorais Madeleine Kahn. Oui, c'est bien, c'est bien aussi, c'est bien. Vous avez l'air plutôt moins indigent intellectuellement quand vous faites l'idiot à la télévision. Comment vous faites dire Ah mais c'est drôle, dès que vous parlez sérieusement, c'est une catastrophe, mon petit gars. Vous avez appris Texas avec Madeleine Kahn. Vous croyez que vous avez que nos auditeurs qui payent pour écouter RTL parce qu'ils savent maintenant Europe 1. On est sur Europe 1. Ils payent pour écouter RTL alors que chez nous c'est gratuit. C'est ça la différence. Parce que nous aimons notre public. C'est ce qu'on s'appelle quand on se rattrape comme ça de toute façon. Joli rétablissement, c'est c'est bien. Bon Tu rétablissement. connais l'histoire formidable Non. de rétablissement? Non. Il y a Sacha Guitry qui joue une pièce de théâtre et il est dans sa loge et il y a un mec qui vient presque tous les soirs et son habilleuse lui dit, il y a monsieur Dumortier qui est là. Il dit non, dites-lui que je suis pas là. Et un jour, le type force le barrage de choses et arrive et lui dit, écoutez, vous êtes pendant 2 mois à jouer dans ma ville, soyez gentil, accordez-moi cette chose, dînez avec moi un soir. Il dit non, je ne peux pas, je suis pris tout le temps. Il dit mais dans 3 semaines, tel jour. Et alors tu dis bon d'accord, dans 3 semaines, très bien. Mardi, après le spectacle, j'irai souper avec vous. Et puis il est en train de se démaquiller, Sacha Guitry, il dit Germaine, dites à cet emmerdeur que tu n'irais pas avec lui. Hein. Et à ce moment, il se retourne et il voit que le mec est encore là. Aïe. Et il dit parce que mardi, je dîne avec monsieur. Ah, c'est très chouette. Ah, je la connaissais pas. C'est le rétablissement. Non, ne me regarde pas que j'ai terminé méprisant, tu la connais depuis longtemps. Oui. Parce que tu me connais depuis longtemps aussi. Et que j'ai toujours les mêmes Tu histoires. aurais cité du René Char et pas les conneries que tu racontes maintenant. Alors, en magasin, j'ai aussi parmi les nouveautés la poêle pour bien cuire. Ça, déjà, c'est mieux, tu vois. Ah, ça c'est bien. C'est Tefal qui fait ça. Et il y a au centre. Non, c'était folle. Et il y a au centre un endroit où c'est plus chaud que sur les bords. Bravo, Qui est Pierrot. rouge, qui est incandescent. Je suis un spécialiste de la poêle car je suis le roi de l'omelette. C'est pas vrai. Ah, Vous mettez quoi comme huile pour faire vos je omelettes? mets une goutte d'huile et pas d'huile d'olive. Ah non, jamais l'huile d'olive, jamais. D'ailleurs, dès qu'on le voit, les gens Je mets reprennent. une goutte d'huile d'olive pour plein et après je fais comme ça. Et quand au centre de ma poêle, c'est une véritable patinoire. À ce moment-là seulement, je fais porter incandescence. Je canse mes œufs.
Une fois mes œufs cassés, je ne les bats pas. Non, je crève les jaunes, c'est tout. Et je donne quelques coups de fourchette. Je mets un gros morceau de beurre manié et je le mets là-dedans. Et à ce moment-là, je verse, pendant que mon beurre fond, je verse ma préparation, comme on appelle mon matériel, c'est-à-dire mes œufs. Mon appareil. Ton appareil. Un bel appareil. On peut pas dire ton bel appareil. L'appareil génital, et je vais avec les œufs comme ça, et hop, je n'arrête pas de branler la poêle pendant que je bats en cuisson. Un très gros feu, et je fais comme ça. Et à ce moment-là, il faut coudre l'omelette. Oui. Voilà. Il faut coudre l'omelette. On dirait la mère Poulard. Non, pas la mère Poulard, plus mauvaise omelette du monde. Ah, c'est dégueulasse. C'est immonde. Ah oui. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la chatte Kitty alors? Pardon? Elle est au poil. Alors, cette poêle-là, bravo, vous l'avez dit. Non, mais moi, je suis un spécialiste des poêles. Il faut pas prendre n'importe quelle poêle. Alors, une question, parce qu'hier j'ai fait la cuisine. Attends, hier j'ai fait la cuisine et je n'arrive pas parce qu'il y a plein de trucs à l'intérieur de ma poêle. J'ai mis au lave-vaisselle. Ça part pas. Comment on fait ça? Jamais. Mais jamais. Le mieux, tu prends un journal. Ouais. Un papier journal. Non mais c'est Et dur tu comme prends papier. Quel journal? Tu prends l'observateur du jour. Moi, il sert à quelque chose. C'est ce que je voulais entendre. Tu frottes longtemps. Ou La tu prends cuisine, une c'est œuvre pas un de truc sur le Shakespeare. pouce. Tu prends Hamlet de Shakespeare et tu frottes. Ça peut le faire aussi. Alors, en fait, effectivement, cette nouvelle poêle lancée par Tefal offre un petit rond rouge au centre de la poêle ou de la sauteuse qui s'assombrit, ce petit rond rouge, quand le disque de cuisson est assez chaud pour saisir l'aliment. Vous savez à quel moment vous pouvez mettre l'aliment ou l'œuf au centre de la poêle. C'est pour les demeurer, ça, Bien vraiment. sûr, ça se sent quand tu fais la cuisine. Tu sens quand ton beurre est à température. Mais bien Ah oui, sûr. quand il y en a plein les murs, tu sais que c'est chaud, hein. Ça, c'est pour les débutants, pour les nuls. C'est quand même un petit détail qui simplifie la cuisine. Ça simplifie la cuisine pour qui? Pour les cancres de la cuisine. Ah oui. Qu'ils aillent au restaurant, ceux-là. Oui, qu'ils Allez, aillent qu'ils au aillent chez McDo. Qu'ils aillent au restaurant, qu'ils aillent chez McDo, même tout ce que Bravo tu dis, je Tefal, répète. quand même, hein. Qu'est-ce que- Le seul truc, c'est t'as une petite loupiette qui s'allume quand c'est chaud. Exactement. Bon, c'est un peu con. Et Mais c'est tu con, payes que et 300 francs de plus, ça, voilà, c'est c'est ce que bon. j'allais demander. Ça coûte beaucoup plus cher. Ah non, non, elle est pas chère du tout, ma poêle. Elle, alors, 265 francs, elle vaut. 229 francs à 299 francs. Ah, Et bah, dis-moi, attends, et dis-moi, Le bon la modèle, moyenne. c'est 265. Ça dépend du diamètre de la poêle. Et Moi, dis- j'en achète sur le marché. Ah. Les poêles avec un bonimenteur qui est un génie. Ah oui. Ah oui. Et combien? L'opération est fantastique, l'opération est terminée. Non, moi je le trouve. Voilà, est sensationnel. Ce sont des poêles que vous paieriez en magasin des 7 et des 800 francs parce qu'elles sont très épaisses. Il y a 6 épaisseurs. D'ailleurs, ils la montrent. Il y en a une qu'ils ont sacrifiée pour montrer aux clients. Elle a été sacrifiée. Et Pierre Bellemare n'a qu'à bien se Et tenir. tu vas ici et tu vois en coupe. Elle a été coupée. Elle ne sert plus qu'à la démonstration. Et tu vois les 8 épaisseurs. T'achètes ça coûte un prix fou. Pierre Bénichou commente l'actualité pour vous. J'en achète 2 par saison, je me ruine. Et j'adore ça, ces poils-là. Seulement, les manches ont tendance à se casser. Je sais pas pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que je suis c'est très le débardeur ambitieux. de la poêle. Je suis très Mais oui, ambitieux. mais tu et brûles je la mets poêle. trop, je brûle mon manche. Mais quel rapport entre l'ambition et le fait de brûler son manche? Parce que je veux toujours que ma cuisine soit merveilleuse, que mon mari me dise vraiment, repartez. Vraiment, quel doigt de fée tu as. Robert, tu m'appelles Robert. En tout cas. Laurent a mis un vieux polo à son père qui lui va très bien. Bon sang, Mais tout à fait. Je l'ai ramené de New Mais York. c'est la première fois que je vois les bras nus. Bah, d'abord parce qu'à New York, il faisait beau. Contrairement à ici. T'as pas peur de prendre froid au biche avec les bras C'est nus et l'été tout, là, qui là. approche. C'est pas l'été, il Merde, pleut. je l'ai acheté chez Banana République. Banana République. J'allais chez Banana République en 48 avec Sugar et Robinson et Marcel Fernand. On allait, on achetait des trucs, on achetait surtout des culottes vintage. Mais toi, t'es entièrement vintage. Toi. Vintage, alors, Christine. Tu sais que ça vient de 20 ans d'âge, vintage. C'est le même mot. C'est le même mot. Ah oui, j'ai même pas C'est pensé. marrant. Donc, si tu veux, oui, parce que je comprends. Pourquoi t'as pas demandé 2 fois 20 ans d'âge? C'est ton truc. Parce que j'ai 2 fois Pourquoi 20 ans tu t'habilles d'âge. comme une gamine, comme ça? Mais parce que c'est la mode. Mais ça, c'est la mode de quelle équipe, de quelle époque par Mais exemple je ne sais pas. En tout cas. Ça, je peux vous dire, c'est une équipe brésilienne, Oui. qui est rouge et jaune, et qui était la plus connue de Rio, qui s'appelait Santos. Non, je sais pas comment ça Flamengo, Fluminense. Flamengo. 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 Bonne Parce que question. j'ai joué dans l'équipe de Flamengo. J'ai joué avant-centre dans cette équipe. Il y avait un petit mec qui était là, il disait, ça fait rien.
t'as beau être très coloré, tu seras quand même une vedette. Pelé, il s'appelait Pelé. Ah oui, il s'appelait Pelé. Et il me disait, Pierrot, tu crois qu'un jour j'aurai ton shoot? J'ai dit, Ce que je me demande, mon petit gars. Mais il est revenu dans une forme, notre mais Bénichou. ce qui est extraordinaire, c'est Gérard, taisez-vous. imaginez Vous pensiez avoir la parole aujourd'hui, c'est foutu. Imaginez tout ce qu'on aurait pu dire dans le temps où tu parles, Pierre. C'est incroyable le temps qu'on aurait pu avoir si tu n'étais pas là. Pardon? Les commentaires formidables qu'on aurait pu faire. Non, des commentaires formidables. Je vous signale que Claude Sarraute est toujours vivante. Si je dis. Bonjour Claude. Claude Sarraute, que j'ai vu hier soir, dans une émission à la télévision, où elle était absolument formidable, d'une beauté, avec un casque de cheveux blancs. On aurait cru Jospin. Un sourire charmant. Toujours, je ne sais pas qui fait cette émission, parce que moi je suis pas le genre à faire de la lèche. Non. Mais le type qui fait cette émission, il ira loin, il peut même faire de la radio. Alors, moi, c'est une émission où on ne m'invite jamais. Ah, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes invité à venir d'ici à la fin de la saison, vous le savez, Pierrot. Vous êtes gentil, vous croyez? Elle aime bien se faire prier. Elle est comme ça de petite, hein. Oh, je me souviens, j'étais à l'école de filles encore, et on me disait, tu viens là, boum, et je disais, zut, boum. Et puis j'en crevais d'envie, je serais morte plutôt que de le dire. On parlait des cheveux blancs de Claude Sarraute. Eh bien, hier soir, quelqu'un avait les cheveux plus blancs que blancs. Oui. C'est le Premier ministre Lionel Jospin. Il avait fait sa couleur. Hein, Ah oui, vraiment, il était bien. Hein. Vous l'avez regardé? Ah oui, j'ai regardé complètement. Oui. Physiquement, très bien. Il avait l'air en pleine forme. Mais en dehors de physiquement? Bah, il n'a pas dit grand-chose. Hein. Non. Simplement. Ben Guigui, allez-y. Non, je voulais dire que moi je trouve qu'il a dit beaucoup de choses. D'abord parce que c'était une émission incroyable. C'était entre le grand oral de l'ENA et Question pour un champion. Il a été bombardé pendant 3 quarts d'heure. Excusez-moi, il sonne jamais et... L'alarme de Claude Sarraute s'est déclenchée. C'est une alarme, c'est pas son téléphone, Claude Sarraute. Quand sa tension baisse un peu, ça sonne. Ah oui. Mais oui. Non, c'est Lionel Jospin. Son pacemaker. Voilà un réparateur de Sarraute. Oui. Voilà, continuez, Ben Guigui. Non, je veux dire, c'est vrai que c'était comme une émission de jeu. C'était 3 quarts d'heure de questions à G ininterrompues, Oui. et il a répondu. Je veux dire, il aurait, à qui veut gagner des millions, il aurait gagné la cagnotte totale. Il a répondu à tout, à une vitesse incroyable et avec une grande clarté d'esprit. Là-dessus, sur le fond. Tu voulais pas qu'il dise, je sais pas. Mais il faut répondre. Bah, oui, c'est son métier. Il y en a qui le font moins bien. Ah, écoute, non, il était. Moi, je crois que ce qu'on voulait voir, c'est s'il était en forme, s'il n'était pas trop nerveux après tout ce qui est arrivé. C'est l'épisode de l'avion. Tellement extravagant. L'histoire de l'avion. L'histoire de l'avion. Madame Chirac, répondez. Non, mais je veux bien qu'on soit dans l'opposition, quoi qu'il arrive. Ah non, mais pas du je veux tout. bien qu'on dise, quoi qu'il arrive, on dit De Gaulle, il s'est conduit comme un pleutre en 40. Ou qu'on dise Staline, il était bien, mais il manquait un peu d'autorité. Hitler, il était trop sensible. Je veux bien qu'on dise ça pour vous. Là, tu me les brises. En quoi? Pardon? Tu me les brises avec ton politique. Je te méprise, moi. Tu me les brises. Je te méprise, moi. Je te les brise. Oui, tu me Mais les lesquels? Non, chérie. Écoute-moi, Vraiment, il était bien, tu sais très bien que j'adore Jospin, que je ne cesse de tresser ses louanges. Je trouve qu'hier, il a été très sage, très raisonnable. Il n'a pas abandonné son programme. D'ailleurs, il pouvait pas à cause de l'Europe et tout. Il n'a pas cédé à sa gauche plurielle. Il a été très bien. Mais enfin, on peut pas dire que c'était galvanisant. Derek, peut-être avant de donner la parole à Gérard Miller. Eh bien, je me bornerai à faire 2 observations. Alors, la première, ce qui est bizarre, vous voyez, le fond, moi, ça se passait sur un fond, vous voyez, que des bagnoles, Ouais. des bus. Exact. Je savais pas où on était. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de grève. Ah, voilà. Non, moi, ce qui m'a surpris, c'est quand même, c'est le seul mec qui sait pas, quand même, qui va se présenter aux élections. Ah oui. Ah, il faut lui dire, parce qu'il risque de faire des conneries. Oui. Par exemple, de prendre une décision. Oui, parce que si tu sais que tu vas pas te présenter, tu dis je vais prendre n'importe quelle décision, je m'en branle. Mais si tu sais après que tu vas te présenter, tu dis je vais pas prendre une décision, si ça se trouve, après, je vais être obligé de me la coltiner pendant 7 ans, et je vais pas pouvoir dire que c'est mon prédécesseur, parce que le prédécesseur, c'était moi. Donc il faut quand même le Ça, prédire. à mon c'est avis. frappant comme les gens sont convaincus absolument je que ne suis pas les gens, s'il te plaît. tout homme politique, quand il est député, peut être ministre, quand il est ministre, il veut être président. Moi, je suis, alors, beaucoup plus radical que la presse, je crois absolument que cet homme hésite
absolument à devenir président. Je crois quelque chose qu'on n'a jamais compris à la psychologie de Jospin, c'est qu'il aurait parfaitement pu ne pas être Premier ministre, qu'il y a eu des tas de moments dans sa vie où il a dit non. Si on regarde sa vie, depuis le moment où il a quitté même la fonction publique, c'est un type qui n'a pas cessé de dire non. Et je crois que vraiment, là, à mon avis, c'est pas seulement faire monter le désir ou la pression, je crois qu'il hésite vraiment à devenir président. Moi, non, mais les gens ne le croient pas, les gens sont tellement convaincus qu'il n'y a rien de plus enviable que la position de président de la République. Un truc qui contredit votre thèse, mon cher Gérard Miller, c'est que Lionel Jospin a bataillé, a tout fait pour qu'il y ait l'inversion du calendrier, pour que les législatives passent après la présidentielle. Alors s'il fait tout ça, puis finalement il se présente pas, c'est quand même gonflé. Pour les autres, oui, tu parles. Je crois que Gérard Miller n'est pas démenti par cela. Je crois qu'il est démenti par l'histoire. Il n'y a jamais un mec qui ne veut pas aller au plus haut. À part Delors, me direz-vous. Voilà, à part Delors, par exemple, et à part quelques autres. Bon, hier, il a manifesté en tout cas qu'il attendait le désir des autres pour exactement, pour y aller. il l'a dit. Ouais. Il s'est séguinisé, moi j'ai dit ce matin. C'est un peu ça. Je fais ma chochotte. Il est là en disant. Il s'est même bénichouisé, je dirais. Oui. Non, il est ambitieux, mais pas à ce point-là. C'est emmerdant s'il s'est bénéchouisé parce qu'il peut arriver au Conseil des ministres le mardi, par exemple. Christine, est-ce que vous l'avez regardé Est-ce que vous avez regardé le Premier ministre? Est-ce que vous avez enlevé vos lunettes de soleil hier pour regarder? Je suis d'accord avec Coco, moi. Je suis totalement d'accord. Coco, oui, je l'appelle Coco, oui. Claude Coco, ouais. Il faudrait savoir, on apporte un lexique, Greta Garbo. Alors elle met des lunettes de soleil. Je connais rien de plus mal élevé au monde que les gens qui, au lieu de vous regarder, mettent des lunettes de soleil. C'est parce qu'elle louche. Je trouve ça. Ouais. Alors, Par si contre, en plus on a le maillot que j'ai porté quand j'ai joué au Flamingo, cassez mon maillot. Ouais, dans un film avec Jacques Dutronc, il dit mais pourquoi t'as les lunettes de soleil? Il y a pas de soleil. Il dit ouais, pas de soleil, mais il y a ta gueule. C'est ce que Pierre voulait dire en fait, c'est ça. Rappelez-moi la question. Vous ne m'avez jamais entendu parler comme ça à une femme, moi. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez aucune chance, alors forcément vous leur dites, tandis que moi je plais. Alors donc je ne veux pas m'en faire des ennemis. Alors Christine Jospin. Est-ce que Maurice Sardonique est bien passé à la technique? Ouais, mais est-ce que les mecs qui fument dans les lieux publics, c'est pas d'une grossièreté Il t'emmerde. Ouais, eh ben, c'est d'une grossièreté bien plus incroyable que les lunettes noires. Viens dans mon camion, tu verras si j'ai pas le droit de fumer. Christine, Pauvre mec, là. Christine, j'ai pas vu Jospin. En tout cas, vous l'avez certainement vu pendant 43 minutes répondre aux questions d'Olivier Mazerolle, Françoise, c'est Françoise ou Dominique Laborde. Françoise Laborde. Françoise, je la confonds avec sa sœur de la météo. Catherine. Et Gérard Leclerc. On le sait, boycotté, puisqu'on parle du boycott de Danone, boycotté qui était Claude Sérillon. Oui. Manifestement, Monsieur Jospin ne veut pas répondre aux questions de Bah Claude oui, parce qu'elles Sérillon. sont très agressives. Ah, vous croyez? Ah oui, ça Sérillon, il est incroyable comme intervieweur. Ah oui. Mais c'est drôle le nouveau qu'ils ont à France 2 là. Comment il s'appelle? Mazerolle. Olivier Mazerolle. Il paraît que c'est le chef. Moi je trouve qu'il est très bas de gamme, non? Non, parce que d'habitude les chefs c'est un peu mieux que les employés. Eh ben, on a l'impression qu'ils ont pris un mec dans la rue pour faire genre un camionneur un peu bourré de Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Oh là là, mon Dieu, c'est dingue. C'est vrai. Il vient d'RTL. Ah ouais. Non mais Mazerolle, c'est la première fois qu'on le voyait à la télévision. C'est un homme de radio, donc il s'habille pas pour la radio quand on Mais traverse les attends, couloirs. Regarde attends. Christine Bravo, regarde. On n'est pas habillé quand on est à la radio. Il était tous les dimanches à LCI avec Le Monde, RTL Le Monde. Oui, mais je sais pas quoi, c'est pas une LCI. grande chaîne comme Mais France c'était un Télévisions. très bon intervieweur. Mais c'est hein. un très bon intervieweur, mais c'est vrai qu'il faisait Mais on connaît un peu bien sa gueule. journaliste renvoyé de la télévision de Moscou là. Vous l'avez trouvé comment, vous les journalistes? Les gens très bon. Moi, je les trouve toujours très bons parce que c'est très très difficile. Ça m'est arrivé de le faire dès qu'on interview quelqu'un de très important comme ça. C'est vrai que sans faire dans son froc, comme dirait Miller par exemple. Je pense que c'est toi qui as commencé à me chercher. Tu m'as dit que j'avais l'air d'une fille avec mon polo. Ah non, c'est moi qui ai dit ça. Bon. Regarde Merci, les tout filles. ce lèche-cul qu'on perd de pas de plus être invité. Il est très très bien ton polo. Mais aller à New York pour acheter un polo qu'on peut avoir à la Redoute, je trouve ça absolument invraisemblable. Mais oui, C'est vrai, mon père avait les mêmes. Mais oui, c'est vrai. Mais ça lui donne un petit air Il a dû gamin. payer ça la peau des fesses. Je le connais. Non, ils sont très raisonnables chez Banana République.
Il a raison en plus. Ils sont raisonnables, c'est fou. Moi, j'achète surtout des trucs en lin. Ah, j'adore ça. Banana République. Et en plus, c'est ce que ça veut dire, Banana République. Ça veut dire un régime dictatorial. C'est tellement amusant, non? Il est très blanc en tout cas, très très blanc. J'ai donné ce matin une petite info, un petit scoop que quelqu'un m'a refilé à la rédac, je dois dire. Il paraît qu'à l'Élysée, on l'appelle le coton-tige. Oui, c'est marrant ça. Oh, c'est délicat. À cause de quoi? Il y a une sorte de tige et tout blanc au-dessus. C'est vrai que quand on le regarde, il y a un petit côté coton-tige. Eh bien, moi, je vais vous dire, je le trouve très beau. Il y a des jolis cotons-tiges. Il est bel homme, il a une belle démarche, il est bien, il a l'air sincère. Moi, je le trouve bien. Claude, dommage qu'il soit communiste. Hein. Ça va. Il cache bien son jeu, ce rouge. C'est rigolo le coton-tige. C'est Chirac, il paraît, qui a trouvé ce nom-là. Ah, c'est marrant, ouais. Non, dès qu'on parle plus de mon polo, vous n'êtes pas rigolo. Hein. Non mais franchement c'est un petit sujet qui... Non mais bien sûr que c'est intéressant. Il faut toujours se dire, quand une information semble nouvelle, il faut dire, si personne ne la connaît, c'est peut-être que ça intéresse personne. Par exemple, tu me dirais, l'armée française. Debout quand je dis armée française. Mais je suis debout, Pierre. Tu me l'as ôté de la bouche. Mais peut-être un sujet qui vous intéressera alors, c'est le mariage de David Douillet. Je sais pas, moi j'étais pas là ce week-end. C'est vrai, c'était bien? Ah, c'était vraiment bien. Vous y étiez vous? Non, je suis pas karaté, c'est judo. Alors, c'était comment? Ah non, c'était fantastique. C'était une jeune mariée en blanc qui avait un énorme nounours avec elle, qui était très gentil. Il y avait le président de la République, il y avait Bernadette. Il y avait... Un président alors qui représentait sous la plume de Pétillon dans le Canard enchaîné le président Chirac au mariage. Il dit « Je ne suis pas témoin ». C'est mignon. C'est marrant, c'est Pétillon. C'est très drôle. Très rigolo. Alors, il y avait du monde? Bah, moi, je sais pas, j'ai vu un peu à la télévision, il y avait du monde, oui. Il y a eu des services d'ordre et tout ça, parce qu'il y avait des gens très importants. Il y avait Claude, vous avez dû suivre ça? Mais non, j'étais pas en France. Vous non plus? Mais non, j'étais à Berlin. À Berlin. Il neigeait. À Berlin? Avec Daniel Darieux et tout le monde? C'est pour ça que t'as une perruque aujourd'hui. On lui a rasé la tête. Ils sont cons de tondre comme ça pour un oui, pour un non. On peut aller à Berlin en ce moment. Tu veux dire que tu n'y es jamais allé, toi? Si, j'étais à Vitry-la-Rochelle, j'étais avec Brasil. J'ai fait plusieurs voyages Et on là-bas. fait l'Europe, alors c'est vraiment à désespérer. Eh ben oui, mais c'est vrai, moi c'est je voulais vrai. la faire avant les autres. Et ce salopard de FFI. Gérard, Non, faites mais ce quelque que j'aime chose. bien, c'est qu'il y a un grand nombre de références de Pierre que personne ne doit connaître. Le départ de Daniel Darieux à Berlin, excuse-moi. Mais combien de personnes savent? Ah, ça, les jeunes qui mettent des polos comme moi, qui s'habillent chez Banana République, qui écoutent Dino, et qui ont des polos vintage, c'est sûr que Daniel Darieux à Berlin, une fois pour toutes aux auditeurs que l'immense majorité des références de Pierre, c'est la collaboration avec l'Allemagne nazie. Grosso modo 1940, 1943, car c'est vrai qu'à partir de 43, tu as commencé à vaciller. Ah, bah j'étais avec De Gaulle en 43. Fin 43. Tu es carrément résistant avec Papon. Donc, toutes Ah, ces références sont dans cette période-là, quoi. Ah, avant 40, c'était une période dégueulasse. Mais on a bien mangé. Hein. Vous y étiez, vous, au mariage de Douillet? Non. Les Israéliens, vous avez vu ça? Ouais, un petit peu. J'ai eu au téléphone une semaine avant. Ah oui? Ouais, pour lui faire, pour le féliciter, quoi. Ah ouais, vous l'avez félicité? Ouais. C'est un très bien. gentil garçon. Ah, c'est un amour de mec. Vraiment. Sa femme est formidable. Il y a beaucoup d'enfants et c'est une très belle famille. Voilà. Quand il s'est marié, il avait déjà des enfants. Ouais. Il en a 5. Non. Mais il y avait du monde. Son mari, il avait 5 enfants. Enfin, il a raison, il est tellement costaud, je veux pas dire des trucs. Vous avez raison, monsieur. Très bien. C'est un mec, David, vraiment. Ah, mais il y avait du monde au mariage. Il y a un tatami, il paraît. Je peux vous faire Marseille. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Tu es content? Il dit oui, je vais partir en voyage. Et tu as de la chance. Où tu vas? Il dit je vais à Londres. Et putain, là vraiment, tu as de la chance. C'est bien Londres. Il dit oui, mais il y a un petit inconvénient, c'est que je parle pas bien l'anglais. Il dit ça n'a pas d'importance. Si tu parles lentement, là-bas ils te comprennent. Il dit comment lentement? Oui, très lentement, ils te comprennent, même en français. Le mec, il arrive à Londres, Victoria Station, il rentre dans un bistrot, il dit bonjour. Je désire une bière blonde. Un type lui dit mais vous êtes sûr que vous préférez pas une brune? Parce qu'ici c'est la spécialité. Il dit là je me régale de blonde. Il dit bon, très bien. Il lui sert sa bière, il dit d'où vous êtes? Il dit moi de Marseille. Et vous? Il dit moi
oh si. Il dit, ça tombe bien, on peut peut-être arrêter de parler l'anglais. Exactement. C'est bien calculé. J'aimerais vous parler aussi d'Arnold Schwarzenegger, quand même, parce que ça va pas pour lui. Ça va pas pour lui. Les sondages sont très mauvais pour Schwarzenegger. C'est pas vrai. C'est le Los Angeles Times qui a publié un sondage hier, et 35% des sondés se sont déclarés en faveur de Bustamante, qui est le démocrate candidat, et seulement 22% pour Schwarzenegger. Il peut monter encore. Hein. Le seul homme capable de casser la gueule à Schwarzenegger, c'est Schwarzenegger lui-même. Oui. Et oui, Moi, parce qu'il est je pense qu'il va monter. Ah oui. Alors moi j'ai fait 2 pronostics en ce début d'année que je vous communique. Le premier c'était que Mattei démissionnera, et le second c'est que Schwarzenegger arrivera en très très bonne position, sinon sera élu. Les deux, je crois que t'as J'ai peut-être tort, mais on va voir. Et pour Schwarzenegger, il faut savoir qu'il met dans la balance une somme, j'ai oublié le nombre de zéros, mais considérable. C'est-à-dire, il met, je ne sais ça, il met dans la balance. Il arrive avec l'argent, et il arrive. Il y en a d'autres, mais pas pour acheter les votes, pour acheter les publicités qui sont décisives. Ça existe beaucoup en Amérique. Et en Amérique, on a raconté que cette campagne californienne était une manne pour les télévisions, parce qu'il y a tellement de candidats, et tellement de candidats fortunés, notamment, dont Schwarzenegger, qui vont mettre des millions et des millions. Ah oui, ils ont le droit de faire de la pub à la télé. C'est pas Alex Laguier qui rapporte à TF1. Ça, c'est. Voilà. Il est 2 fois riche, parce qu'il est, d'abord, il a gagné beaucoup d'argent au cinéma dans ses Terminator et autres machins, et en plus de ça, il est quand même membre du clan Kennedy. Et le clan Kennedy, il leur reste, comme tu dirais, il leur reste de l'oseille. Membre du clan Kennedy par alliance, hein, c'est sa femme. Oui, bien sûr. Il est Shriver. Sa femme qui est démocrate, elle, alors que lui est républicain. Et c'est pas un con. Comment ça ? C'est pas un con, c'est-à-dire qu'on peut croire effectivement qu'il est à l'image de certaines Moi je pense séries. que oui, mais je me dirais pas en face. Non. Et moi je pense que c'est pas un con du tout. Mais Gérard pareil, mais il a peur qu'il écoute. Ouais. Non. Je crois que c'est pas un con. Je serais intéressé de voir quelle campagne il va faire. Je pense pas que ce soit. Il a un autre souci, hein, c'est que c'est un fils de nazi, évidemment, Schwarzenegger. Je vous rappelle qu'il. Oh, si on chipote maintenant. Alors... Oui, mais ça on y est pour rien. Pourquoi c'est un souci, au contraire? Ah bah évidemment, quand même aux États-Unis, c'est un souci, vous voyez. Les autres candidats rompt avec l'héritage, au contraire. Les autres candidats vont évidemment s'en servir. Le parcours de Gustav Schwarzenegger, le papa d'Arnold, évidemment, n'est pas clair. C'est un gars qui faisait le double, on imagine le. Ah non, il était membre Autrichien. de la police militaire. Il a pris part donc en Autriche à l'invasion de la Pologne et de la France avant de partir sur le front russe et de participer en septembre 41 au siège de Stalingrad. Et Schwarzenegger lui-même a fait faire une enquête sur son propre père pour connaître exactement l'histoire et reconnaître que oui, papa était un des premiers nazis. Il a plutôt, Schwarzenegger, fils, tenu des propos assez décents, si je me souviens bien, sinon plus au moment de Haider et de l'arrivée des fascistes il me semble aussi. en Autriche. Il a plutôt... Il faut pas imputer les péchés du père au fils. Cela dit, il est bien puni parce que vous savez que tous les culturistes, tous les gens qui font de la muscu comme ça, quand ils arrivent à se mûrir, il a été Monsieur Monde, lui, Bien sûr. Ils font 2 heures au minimum de culture physique par jour. Sans cela, ça devient des obèses dont les peaux pendent et sont Regardez Raffarin. Il faut s'entretenir toute sa vie pendant 2 heures pour garder il a raison. Ce physique plaqué. C'est comme qu'on leur a plaqué sur leur vrai physique. Sans ça, ça devient des locumènes. Vous aimeriez passer une nuit avec Arnold Schwarzenegger, Isabelle? Tous les trois. Et avec Je peux venir. Ah oui, comme ça on verra la différence. Pourquoi pas du tout? Ça vous séduit pas un homme trop de muscles, non. Trop de muscles. Ah ouais, je trouve ça obscène. C'est pas du tout sexy. Alors là, bon je l'aime pas du tout. Tu préfères plus fin? Je préférerais passer la nuit avec Gérard, franchement. Ah oui? Ah oui. C'est dire si elle n'aime pas Schwarzenegger. Un avant-goût de son nouvel album à sortir. Un petit sujet qui va intéresser Perry Cochin juste avant la pub. La masturbation bonne contre le cancer. Et moi, ça m'intéresse pas. Contre le cancer de la prostate. Je sais pas si vous avez vu cette info. Ah oui. Non, publiée. C'est l'orgasme tout l'été. Ah, c'est pas l'orgasme, c'est l'éjaculation solitaire. Non, ils ont précisé, moi je l'ai lu l'article, que c'était masturbatoire et que ce n'était pas durant le coït. C'est ça m'a tout à fait interpellé. Ce sont des chercheurs australiens du centre du cancer de Victoria de Melbourne qui nous conseillent. Melbourne. Ouais, le mec soit à Melbourne, il s'intéresse à. Qui nous conseille, en gros, de nous masturber en prenant. Comment ça se fait que ce soit les Australiens et les chercheurs français? Qu'est-ce qu'ils branlent?
Mais il s'allumait les les Français alors, c'est fou quand même. Il faut faire 5 fois par semaine. Ouais. Et vous réduisez d'1 tiers le risque du cancer de la prostate. C'est vachement bien. Voilà, le potassium. Pourquoi ça intéresse Perry? À cause du cow-boy, à cause de. Oui, non mais il est Non, bon. c'est intéressant. Attends, c'est énorme. Parce que c'est bon pour la peau. En plus aussi. Le liquide qui en sort. Le liquide séminal est bon N'importe pour la quoi. Ah bah les chercheurs australiens le disent, c'est très bon pour la peau, un petit masque tous les soirs. Ça explique. Ah bah si. Mais moi, je pense Ça pourquoi j'ai la peau douce. Mais ce qui n'explique pas, c'est pourquoi ça fonctionne pas. Je vais au vous coït. dire, C'est alors, ça qui est le truc incroyable. c'est que le potassium et l'acide citrique qu'on trouve dans le sperme, Citrique pas, c'est pas la peine. Il y a pas tout ça est nocif pour les cellules si ça stagne trop longtemps dans les tuyaux. Donc Oui, c'est vrai. oui. Non, Là, attends, il y a un truc qui laisse-le. m'échappe. Laisse-le. Attention, pour bénéficier des aspects positifs de la masturbation, autant vous le dire, c'est trop tard pour vous, Pierre ou Jérôme, si vous l'avez pas fait maintenant. Il faut s'être adonné à cette pratique dès l'adolescence. Autrement, ça stagne depuis trop longtemps, vous pourrez rien plus faire. Non, mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. moi j'en ai marre de tous ces trucs que vous dites, j'en ai plein les couilles. Non, mais attends, il y a un truc qui m'échappe. Oui, c'est c'est le que cas de le dire. je vois pas la nuance entre si c'est la masturbation Ou le coït, oui. ou le Voilà. coït, absolument. Je Parce que vois vous pas. pouvez pas faire 5 fois. Ah bah si, 5 fois par semaine. Si, mais Bon, non, attends. c'est pas tout à fait ça. Ils disent qu'il faut 5 éjaculations par semaine, et ils disent si vous n'y arrivez pas pour telle ou telle raison, parce que votre copine regarde des cow-boys dans une cabine privée, et ben mais faites-le attends, vous-même tu tout seul. rigoles, Voilà. ça n'empêche Non, pas. mais Voilà. alors Bonaldi, vous y croyez à ce genre d'infos? Moi, j'y crois tout à fait. Vous, le scientifique de cette émission. Je me tente. Non. Non. Non et non. Des conneries, c'est des conneries tout ça. Je pense. Ça va, sérieusement, si vraiment ça évite le Eh cancer de ben, la ça prostate. vaut le coup d'essayer. Ouais. vous connaissez Et la pour les phrase de... femmes Comment? Pour les femmes, écoutez, C'est vous pas n'avez pas pareil. de cancer de la Mais t'as prostate, pas- les femmes. t'as pas de Non, mais elles ont prostate. des cancers de l'utérus, des cancers de sein, etc. Eh ben, frottez-vous les seins tous les jours et qu'on n'en parle plus. Oh là là. Ah, Vous connaissez bordel. la phrase de Woody Allen sur la masturbation? Il disait Non. on dit trop de mal de la masturbation alors que c'est quand même le meilleur moyen de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. C'est joli. Un très bon mot. C'est fou cette volonté d'égalité entre hommes et femmes. Elle nous envie même le cancer de la prostate. Ça, on peut pas vous donner. On peut vous donner tout comme ça. Ça, c'est trop, c'est pas possible. Ah, franchement, vaut mieux entendre ça que d'être sourd. hein. Il y a des témoignages dans la presse ce matin qui tentent d'expliquer pourquoi l'enseigne Tati, outre la diversification qu'a tenté son patron, il y a aussi le fait, disent certains clients de Barbès, que la délinquance a pourri le quartier autour du magasin Tati. Quelqu'un dit quand les gens se font voler leur portefeuille, ils ne veulent plus revenir, raconte un responsable même de la boutique de souvenirs. Sans parler des PV qui pleuvent sur les voitures, comment voulez-vous encore faire les affaires ou des affaires dans ces conditions? Voilà ce que va en disent métro certains avec voisins. une banane. Oui, mais comme je crois que la délinquance monte partout et que les contractuels sont de plus en plus actifs, ou actives, si on peut dire, ça doit être le cas de tous les magasins. Évidemment. Tous les magasins. Qui peut se garer devant un magasin? C'était à l'époque où tu étais jeune, ça, Jean-Bernard? Ah bah moi j'avais pas de voiture quand j'étais jeune. Ah bon, t'avais pas de voiture? Moi, pas du Moi, j'ai eu ma première Ferrari à 16 ans. Moi j'avais un Solex. J'ai d'abord eu un Solex, après j'ai eu une Mob bleue. Ah oui, moi j'ai eu ma 103 Peugeot. Voilà. Après j'ai utilisé la Dauphine de mon papa le samedi quand j'étais sage. Et puis après j'ai acheté ma première voiture que j'ai payée 100 francs et qui était un Qui ne roulait break Fiat 500. Eh ben, dis donc. D'occasion, Ça évidemment. équivalait à Ça, combien c'est le début de vos mémoires, mais après, ça devient passionnant. Non, c'est pas, non, c'est ennuyeux. Je ne me suis jamais intéressé aux voitures. Non, je suis pas contre les tranches de vie, de temps en temps, comme ça, oui. Mais justement, une tranche de vie chez Jeanne Moreau. L'actrice a été réveillée par un cambrioleur vendredi dernier vers 7h dans son appartement de la rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le Donne 8e pas l'adresse. arrondissement. Ah bah, c'est eux qui le disent, moi, je lis l'article. Un jeune homme d'une trentaine d'années venait de s'introduire dans la chambre, le visage dissimulé sous un bandana, sans exercer, fort heureusement, de violence verbale ou physique. Il a exigé que l'occupante lui désigne l'endroit où se trouvaient ses bijoux, et il a emporté quand même pour 400 000 euros de bijoux, une somme de 2 000 euros en liquide, ainsi que le téléphone sans fil de sa victime. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Bah, si. Le téléphone sans fil de Eh sa ben, comme ça, victime. elle peut pas téléphoner pour appeler les keufs. Ah ouais. Ah oui. Ah bah j'avais oui. pas pensé. Ah bah oui. Arrête de prendre cet On voit accent. que vous avez jamais fait de casse. Bah oui.
Vraiment. J'avais pas pensé à Je ça. comprenais pas pourquoi ils en parlaient dans l'article. Et pourquoi qu'ils mettent des gants? C'est pour qu'ils ne laissent pas les empreintes. Et pourquoi qu'ils prennent le téléphone? Et alors, elle a bien un portable, Jeanne Moreau, quand même. Toute Jeanne Moreau qu'elle est, elle a un téléphone portable. C'est bien celui-là dont on parle, le Non, téléphone sans non, fil. c'est un téléphone sans fil. Un de téléphone l'air. sans fil, il y a une base, Pierre. Ah, il y a une base. Ah, oui, oui, oui. Oui. C'est bien ce qui vous manque, les bases. Mais alors, comment on a... Mais Mais attendez, elle a 400 000 euros de bijoux ça fait chez jamais, elle. ça fait jamais que 250 briques, hein. C'est pas non plus... Ah oui, pardon, c'est vrai, moi j'avais un Solex et toi une Ferrari. Je peux la différence. Je veux dire, on peut imaginer qu'une des plus grandes actrices françaises, qui a début fait du une carrière, siècle. machin, qui a été Dernier. aimée par des gens très riches comme moi, d'abord, et puis arriver à l'automne de sa carrière, avoir Oh, c'est joliment. 250 millions Dans un coffre, 2 oui, millions et demi chez de soi, non. trucs. Oui, mais Non, non. dans un coffre à la banque, oui, Oui, 2 millions bah oui. et demi de francs Mais chez dans- soi, non. Mais c'est les gens qui mettent leurs bijoux dans un coffre, je vois pas à quoi ça sert. Il faut les avoir, ces bijoux, avec soi. On a rarement vu des gens avec des lingots d'or autour du cou, c'est vrai. Maintenant, quand on a une soirée, on va à la banque, on prend les bijoux et on les remet Ah, moi, après. quand je vais dans une soirée, je vais à la banque avec ma coupe de champagne et je reste à la banque, c'est vachement bien. C'est Vous mieux. n'êtes pas organisé. Je vois que des riches. Vous avez de beaux bijoux sur vous, Caroline, pour savoir comme ça. J'en ai quelques-uns très jolis, mais alors mon plus cher n'est même pas de ton plus beau 1% bijou, de cette somme. ton plus beau bijou, c'est toi. Oh, ben voilà. Vous voyez, finalement, j'aime la poésie. Caroline Bien Vélément, sûr. elle a un nom C'est quand vrai. même qui était Oui, effectivement prédestiné. prédestiné. Voilà, pour Jeanne Moreau. Cameron Diaz, là on parle d'actrice. Ah, elle, c'est toujours- pas les bijoux qu'elle a de beau, c'est le fion. Je déteins sur cet homme. C'est à cause de l'heure. Il est persuadé qu'on n'est plus à l'antenne. Non, non, direct, Pierre. Non. Je croyais que c'était fini. Cher Cameron Diaz, excusez-moi d'avoir dit ça. Non, c'est chers auditeurs. Vous avez des miches à chier. Non, je... C'est un Vous festival. écoutez Europe 1 avec un nouveau générique. D'une élégance. Non, c'est le journal People qui va avoir lieu dans 5 minutes, oui. Cameron Diaz est désormais l'actrice la mieux payée au monde. Pierre Non, Bénichou. Julia Forcément, Roberts. avec le cul qu'elle a. Mais non, c'est Jennifer Lopez. Non, je me navre moi-même. C'est Julia Roberts. Pas du tout. Le Guinness des records nous le dit. L'américaine arrive en tête du classement avec 42,2 millions de dollars en un an. Une somme largement plus conséquente que les 21,2 millions de dollars gagnés par sa compatriote Ah, voilà. Julia Roberts. Et voilà. Et que les 2,5 millions de Jeanne Moreau. Ah ouais. Qu'elle a plu. Voilà. On peut le dire. Cameron Diaz a détrôné Julia Roberts. C'est Et quand en même- plus de ça, elle est avec Justin Timberlake. Et rien que pour ça, salut. Ah, parce Et que t'es qu'une femme. Hein Et t'es avec une Pas Justine. Ah, Justin, Justin. sad. l'ex de Britney Spears. Ah, Tu te rappelles l'ex celle de que t'as bien Britney connue L'ex de... Moi, je sais pas déjà. Entre Raymond et Yvonne, j'arrive pas à savoir où qu'ils entendent. Qu'est-ce que je veux savoir à Britney Spears? Déjà, mon voisin, est-ce qu'il paraît qu'il couche avec la concierge? Alors, je vais me mettre maintenant Britney Spears. Et puis quoi encore? Et des mecs qui s'appellent Justine, pourquoi pas Jacqueline? Eh bien, Pierre, c'est promis. Dans l'émission de demain, je vous ferai écouter parce que son album est excellent, l'album de Justin Timberlake. 3 awards au MTV Et là, mon Music petit, Awards. ça va te trouver le cul. On se retrouve demain entre 16h et 18h.